Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Jean-Luc Mélenchon a organisé une conférence de presse en formant la porte à la presse écrite et à la presse audiovisuelle. Même si parmi les présents, il y a quelques médias en ligne, le reste étant de vagues influenceurs, souvent acquis à la France insoumise. Mais cette pratique est inédite, voire inquiétante pour la liberté de la presse. Générique. Dans son invitation à une conférence de presse, lundi dernier, 23 février, Jean-Luc Mélenchon parle de nouveaux médias et de créateurs et influenceurs politiques. Il a dit aussi, dans son communiqué, vouloir, je cite, faire œuvre utile en invitant une conférence de presse réservée aux médias numériques alternatifs. Le leader de la France insoumise a tenu une conférence de presse en excluant la presse écrite et la presse audiovisuelle. Au tout début de la conférence de presse, pour expliquer sa démarche avec ce qu'il appelle les nouveaux médias, il disait clairement qu'il n'avait aucun problème avec les autres. Je n'ai pas de problème avec les médias, ce sont les médias qui ont un problème avec moi. Et en plus, aucun n'est visé en tant que tel. Non, personne. Enfin si, il y a un autre média qui les dérange. Et puis, moi, je suis prêt à accepter, sauf frontières. Alors, les nouveaux médias d'extrême droite, non. Bah, c'est normal, non? On invite qui on veut. Ah, la liberté de la presse. Nous dérangeons parce que nous posons les questions qui fâchent. Mais là, pas d'inquiétude dans ce format avec les nouveaux médias bien triés, à gauche. Il est vrai que le paysage médiatique a beaucoup changé ces dernières années et qu'il existe beaucoup de médias en ligne et d'ailleurs y compris les médias dits traditionnels qui sont également présents sur le net, mais il y en a deux mais. Primo, Jean-Luc Mélenchon aurait dû accueillir dans sa conférence de presse tous les médias dits traditionnels et les médias dits alternatifs ou les nouveaux médias, comme il les appelle. Secondo, même parmi ces nouveaux médias, il apparaît qu'un tri a été fait en prenant le soin d'inviter des médias favorables à la France insoumise et que dans le tas, beaucoup sont plutôt ce qu'on appelle des influenceurs, autrement dit des gens qui ouvrent des comptes sur les réseaux sociaux ou des plateformes et publient des contenus se limitant le plus souvent à l'expression de leur point de vue personnel. Bien trié, à gauche. Allez, un petit compliment en première question. D'abord, je tenais évidemment à vous apporter mon soutien en tant que président d'Alerte Racisme face à la cabale médiatique dont vous faites l'objet. Et là, continuons la plaisanterie de cette conférence de presse. Question du site Le Média, proche de la France insoumise. Écoutez bien le commentaire sur Quentin, tu es à Lyon. Je suis Lisa Lab, journaliste pour Le Média. Moi, je vais revenir sur la mort de Quentin. Le jour où tout le monde l'a appris. Quentin, qui est-ce? Pardon, le militant néo-nazi à Lyon qui a été tué. Quentin Durand. Oui. Okay, d'accord. Militant néo-nazi. Trier les médias, les bons et les mauvais. Le journalisme, c'est moi. Voilà les conférences de presse rêvées de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'a fait le leader de la France insoumise s'apparente à une entrave à la liberté de la presse en démocratie. Et la démocratie est fondamentalement les libertés. Les organisations politiques n'ont pas à choisir entre les médias à sélectionner ce qui leur convient et exclure de la communication de leur activité ce qui ne les arrange pas. La veille de la sortie de Jean-Luc Mélenchon, une autre voix de la France insoumise, Sophia Chikirou, avait annoncé la couleur dimanche en s'attaquant à son tour à la presse en des termes particulièrement virulents. Virer les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais, des fascistes sur les plateaux de télé, a-t-elle lancé au cours d'une réunion publique dans le 19e arrondissement de Paris dans le cadre de sa campagne pour les élections municipales. Fasciste. Il faut peut-être s'interroger et se dire, mais peut-être que s'il y a un antifasciste
et nous tous, les insoumis antifascistes dans l'Assemblée, c'est qu'il doit y avoir des fascistes dans ce pays. Et si on commençait par dire, venez, et désolidarisez-vous des fascistes, virez les fascistes de l'Assemblée, virez les fascistes des conseils municipaux, virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Elle dira aussi sur le même temps, j'ouvre les guillemets, vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte, vous êtes des petits agents, ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Je ferme les guillemets. Cela fait un moment qu'il existe chez la France insoumise, et notamment chez son leader Jean-Luc Mélenchon, un problème avec les médias, avec les journalistes. Néanmoins, avec ces 2 dernières séquences, l'hostilité insoumise à la presse est montée d'un cran et cela devient inquiétant. Inquiétant dans la mesure où il s'agit d'un mouvement important sur la scène politique française, avec une forte présence à l'Assemblée nationale et susceptible de peser fortement aux prochains rendez-vous électoraux, y compris la présidentielle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la, mettez un j'aime, commentez, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.